Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Protéger et restaurer l'océan sans oublier de veiller aussi à la protection des ressources marines, c'est l'objectif de la Journée mondiale des océans. L'événement est célébré le 8 juin de chaque année. Vaincre la COVID-19 revient à unir les forces pour une lutte sans merci contre la pandémie du moment. Au lieu du savoir, le campus d'Abomey-Calavi devient pour la circonstance une usine de fabrication d'armes pour arriver à bout de l'ennemi invisible. Et puis à Cotonou et environ, les prix des loyers ne sont pas harmonisés. Une disparité de prix que les locataires n'apprécient pas et qui a suscité l'interrogation de la rédaction. Merci de votre fidélité. Le 8 juin est une date dédiée chaque année à la célébration de la Journée mondiale de l'océan. Il s'agit d'une célébration internationale proclamée il y a 10 ans à Rio de Janeiro. Cette année, de grands défis océaniques sont au cœur de la journée. Il s'agit de protéger et de restaurer l'océan sans oublier de veiller aussi à la protection des ressources marines. La vie de la planète en dépend. Patrick Adjagbodjou nous en dit plus à travers cet élément. À l'heure où le monde entier est aux prises avec la pandémie du Covid-19 et nous nous employons à reconstruire en mieux notre mode de vie, nous avons une occasion sans précédent d'amender notre relation avec le monde naturel, y compris les océans de la planète. Véritable poumon de notre planète, les océans relient tous les habitants de la Terre, peu importe où ils se trouvent. Ils fournissent par exemple la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments. C'est l'habitat naturel d'une incroyable variété d'espèces marines. La Journée mondiale de l'océan est une démarche lancée en 1992 et vise à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. Cette journée vient non seulement nous rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance, mais aussi veut nous mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus efficace et plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. Aujourd'hui, le niveau de la mer monte à cause des changements climatiques, si bien que dans des pays côtiers du monde entier, des vies et des moyens de subsistance sont en péril. Nos océans ne cessent d'être confrontés à de nouveaux défis et nécessitent donc de nouvelles solutions. C'est pourquoi le thème choisi pour la Journée mondiale de l'océan édition 2020 est l'innovation au service d'un océan durable. Le thème de cette année est particulièrement pertinent dans la perspective de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour le développement durable qui aura lieu de 2021 à 2030. La décennie renforcera la coopération internationale pour développer la recherche scientifique et des technologies innovantes pouvant relier les sciences océaniques aux besoins de la société. Nul ne veut rester en marge de la lutte contre le coronavirus. De plus en plus d'armes sont mises sur pied par les Béninois. Au lieu du savoir, une artillerie est également mise sur pied. Des savons liquides, des gels à base d'aloès sont produits par des chercheurs et même des distributeurs automatiques de gel sont fabriqués. On fait le point dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Pour mieux s'armer contre la Covid-19, c'est dans ce laboratoire du campus d'Abomey-Calavi qu'Antoine préfère s'approvisionner. À sa demande aujourd'hui, 5 litres de savon liquide qu'il vient chercher avec son propre contenant. Par ce temps de corona, il fallait prendre des précautions. Je suis venu pour me ravitailler. Il y a des gels pour désinfecter les mains. Il y a les savons aussi pour se laver les mains. Autant d'armes de prévention contre la Covid-19 que s'emploient à produire ces chercheurs de l'Institut national de l'eau.
Ce laboratoire, autrefois réservé uniquement aux analyses chimiques d'eau, devient depuis le début de la pandémie une zone de production d'armes contre l'ennemi invisible. Dans notre laboratoire, nous produisons du savon liquide et du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Tout le monde connaît les effets bactéricides de l'aloès. Donc nous ajoutons l'aloès à notre gel hydroalcoolique et c'est ce qui fait sa particularité. Et pour le savon liquide, nous savons que les solutions chlorées ont des effets bactéricides et nous ajoutons cette solution chlorée à notre savon liquide et c'est ce qui fait également sa particularité. Une fois les gels fabriqués, comment faciliter leur utilisation par la population sans risque de contamination? Cet enseignant-chercheur trouve la réponse. Il constitue une équipe et met sur pied 2 types de distributeurs de gel sans contact de la main. Il y a un aluminium, il a un réservoir de capacité 500 ml et comme je l'ai dit, il fonctionne sur la base de la pédale. Donc lorsque quelqu'un, l'usager vient, il ne touche pas du tout à quelque chose, il se rapproche, il appuie la pédale, une fois, il a le gel en main. Le second dispositif, lui, il est cylindrique. Sa capacité de réservoir est plus grande. Il peut prendre jusqu'à 2 litres de gel. Et lorsque l'usager appuie la pédale, il soulève le piston. Et le piston, dans son ascension, soulève le bocal. Le bocal, dans son ascension, rencontre un obstacle qui est le fer. Et du coup, il ne peut plus bouger et il sort. Un 3e type de distributeur va servir à fournir automatiquement du gel après détection de main. Au nombre de ses caractéristiques, sa contenance pouvant aller jusqu'à 5 litres. Oui, ce distributeur est composé d'un capteur qui capte à la main le mouvement et déclenche un système qui fait démarrer la pompe. Et c'est la pompe maintenant qui nous donne l'eau, qui nous sert le gel. Ici, nous avons prévu 2 sources d'alimentation. Il y a la source d'alimentation du courant de la SBE et la source d'alimentation de l'énergie solaire. Et ça a l'autonomie sur 10 heures. Des initiatives sur fonds propres qui participent à la guerre contre l'ennemi invisible. Dans la riposte face à la pandémie, nul ne compte donc rester en marge. Vous le savez, sans aucun doute, les prix des loyers au Bénin en général et à Cotonou en particulier ne sont pas harmonisés. Chaque propriétaire y va selon son désir. Conséquence, les prix divergent d'une maison à une autre. Pourquoi? Corinne Daraté, économiste, nous explique les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la fixation des prix de location de chambres au Bénin. Le prix d'un logement diffère d'un quartier à un autre selon le type de quartier. Et si la maison est dans un quartier où il fait bon vivre, un quartier propre comme la Haie Vive à Cotonou ici, le prix peut différer d'un logement qui est dans un autre quartier comme par exemple Bégamé. Pour choisir un logement, on tient compte de son revenu. Donc en fonction de leur revenu, les ménages choisissent leur logement. Ils tiennent compte des facteurs environnementaux. Ils ont des caractéristiques propres à eux pour choisir leur logement. Parmi ces caractéristiques, on peut citer les facteurs environnementaux. Quand un quartier est pollué, le prix des logements est différent d'un quartier qui n'est pas pollué. Il y a des clients qui veulent des logements carrelés, qui regardent la toiture, qui tiennent compte de la disponibilité en eau courante, de la disponibilité électrique. Donc il y a plusieurs facteurs que les ménages regardent avant de faire leur choix de logement. Pour avoir un prix fixe pour les mêmes types de logements, il faudrait que l'État prenne une décision de définir une grille tarifaire des prix des logements et de veiller au respect de cette grille. Le mentorat est un moyen efficace pour acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. C'est une relation d'apprentissage dans laquelle une personne ayant assez d'expérience dans un domaine offre ses connaissances à autrui pour son développement personnel, voire professionnel. Le mentorat, un tremplin pour réussir, c'est un reportage de Louis Koudogbo et Gloria Oni.
Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation-là nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Hors du Bénin, au Togo, le gouvernement exhorte à nouveau les banques à financer davantage le secteur agricole afin d'en faire pleinement un des fers de lance de la relance économique nationale. Selon les autorités, le secteur est sous-financé malgré son importance dans le tissu économique et les actions initiées par le gouvernement. Les acteurs de la finance évoquent de nombreux écueils qui empêchent le financement de l'agriculture, entre autres la méconnaissance du secteur et la non-maîtrise de nombreux paramètres, la rentabilité mal évaluée dans la plupart des cas et l'absence de professionnalisation des acteurs. Toutefois, ils ont affirmé que des dispositions seront prises afin de pallier au plus tôt ce problème. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.